On va commencer par dire une petite prière pour que le Saint-Esprit nous enseigne. Donc Dieu, on vient vers toi plus que pour dire une petite prière justement, parce que c'est le plus important en ce moment dans l'enseignement qui se passe. C'est pas que je dise les bonnes choses, mais je veux dire les bonnes choses. Mais c'est que toi, tu dises les bonnes choses aux gens et que tu les enseignes par ton esprit. Donc Dieu, je veux te prier que justement, en ce moment, je pense que c'est la chose la plus importante dans l'enseignement, c'est toi. Puis, Seigneur, je prie que tu enseignes, puis que tu enseignes justement plus que ce que je vais dire, puis que tu enseignes individuellement chacun sur tout ce qu'ils ont à comprendre pour leur vie. Donc, Seigneur, je te prie pour ça de tout mon cœur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Donc, c'est ça, comme j'avais distribué cette feuille-là il y a un temps, là, s'il y en a qui la veulent, il en reste encore, là, j'en ai quelques-unes ici. Là. Fait que, c'est juste, on va résumer un peu justement où on est rendu. Fait qu'on a fait les deux, on a fait la conscience, la communion, la conscience et la communion qui sont en lien avec deux articles que je fais le lien, puis je pense que la parole de Dieu le fait tout seul aussi, avec les choses qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance, les objets. Donc, bienvenue. Donc, on avait vu la conscience, la loi dans notre cœur, les tables de la loi qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance. Puis la communion, qui est le pain, la manne qui vient du ciel, que Dieu y a envoyé à chaque jour, qu'on allait vers lui à chaque jour. Puis comme Jésus dit, si quelqu'un ouvre la porte, je souperai avec lui. C'est la communion qu'on a avec Dieu. Toutes des choses qu'on ne pouvait pas avoir dans l'Ancien Testament, autrement dit. L'Ancienne Alliance ne permettait pas qu'on aille l'Esprit. On n'avait pas l'Esprit qui nous habitait. Mais qu'on n'avait pas de communion avec Dieu. Dieu était au ciel, puis nous autres sur terre, ou il était dans le temple, ou il était à une place spécifique, mais il n'était pas en nous. Donc, on n'avait pas de communion avec Dieu, proprement dit, de cette manière-là, proche comme ça. La conscience, tout le monde a toujours une conscience, on n'avait pas la loi dans notre cœur, comme la promesse du Nouveau Testament. Fait qu'une conscience de base qui indique que tous les gens sont pécheurs, pour ça que Dieu il accuse les peuples qui ne sont pas juifs de faire le mal parce qu'il y avait une loi dans leur cœur. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on a la loi dans notre cœur. Puis, l'intuition, celle-là, parce que je pense vraiment que ça vient de Dieu, ce que je reçois puis je vous enseigne. Puis, j'étais un peu sceptique au départ, là. Fait que l'intuition, c'est celle-là que j'étais plus sceptique puis j'ai pris longtemps à étudier pour être sûr de mon affaire. Puis même, tu sais, c'est quoi le lien avec un bâton puis l'intuition, là? J'en suis venu encore plus fortement convaincu en regardant tout ce que l'Écriture nous dit sur la Vierge d'Aaron, les bâtons, puis on va voir ça, bref. Donc, c'est ça, il y a le mot intuition. C'est plus dans notre systématique, là. Fait que vous ne retrouverez pas vraiment proprement dit ce mot-là, je pense, nécessairement dans la parole de Dieu. Mais ça exprime bien ce qu'on veut dire. Donc, puis ces ressources-là, c'est pas nous autres qui les a faites comme sous cette forme-là. Fait que j'utilise un peu le mot qu'on utilise en général là-dedans, comme pensée, volonté, émotion. Aussi, tu sais, je pense que je me demande s'il n'est pas écrit une seule fois émotion dans la parole de Dieu. Mais il est dit d'autres mots en français, dans nos traductions, puis on comprend. Là. Puis intuition, je pense que c'est un peu ça. On va voir ça dans les prochaines minutes. Donc, on va commencer. Donc, la verge d'Aaron. Premièrement, c'est important de réaliser que c'est premièrement un bâton, là, une verge. Donc, ça aurait pu être, Dieu aurait pu décider, OK, je vais être les vêtements d'Aaron, là, le pectoral ou une autre chose, son vêtement blanc ou autre chose, mais Dieu a choisi la verge, puis il y a une importance à ça. Donc, la verge, c'est un bâton tout simplement. Fait que le mot français, on a choisi verge dans notre traduction, mais le mot grec, ça veut dire un bâton. Là. C'est une tige, un bâton d'autorité.
puis un sceptre. C'est toujours le même mot dans la langue grecque du Nouveau Testament. Fait qu'il y a comme... en tout cas, on va voir ça tout à l'heure, bref. Puis dans l'Ancien Testament aussi, c'est toujours un bâton, une tige, une branche, un sceptre, puis aussi le mot tribu, c'est un bâton. C'est toujours le même mot qui veut dire ces 5 choses-là. Là. Fait qu'il ne faut pas se laisser avoir des fois. Quand il est écrit un sceptre, c'est un bâton. Quand il est écrit une verge, c'est un bâton. Là. C'est toujours le même mot. Fait que des fois, on peut se faire tromper à cause de la langue française. Le traducteur a choisi le mot, puis ça nous mêle un peu. Fait qu'à chaque fois que vous pensez à quelque chose qui a la forme d'un bâton, c'est probablement toujours le même mot. Là. Donc, ça peut être un bâton de berger, exemple. Puis il y a vraiment un lien fort avec ça dans la parole de Dieu. C'est le même mot, comme Moïse qui était berger avant d'être dans son rôle. Donc, peut-être qu'il y avait la même sorte de bâton que celui d'Aaron. En fait, je crois que c'est le cas. Dans certaines théories, il y avait une seule verge que Moïse et Aaron se partageaient. Là. Je ne suis pas sûr de tout ça. Là, Vas-y. Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais dans le psaume 23, il dit ta houlette et ton bâton. Exactement. C'est ça. Fait qu'il y a exactement, fait qu'on le voit souvent. Puis c'est toujours le même mot, puis la symbolique est forte là-dedans dans l'Ancien Testament. Puis dans le Nouveau, un peu. Donc, parce que l'Ancien nous dit d'avance les choses pour la nouvelle alliance. Là. Donc, exemple, il y a des bâtons d'autorité. Puis, tu sais, justement, juste une parenthèse, là, quand vous êtes dans l'Ancien Testament, puis même le Nouveau, là, mais toutes les images de tout ça, là, un bâton, ou tu sais, la manne, qui est le pain du ciel, tout ça, les images sont vraiment de base. Là. C'est fait pour qu'un enfant les comprenne. Si vous étiez, tu sais, si vous vous mettez à la place d'un Israélite dans l'Ancien Testament, les images, tu sais, mettez-vous à la place de quelqu'un de même, puis ça va vous dire quelque chose, genre de l'eau. Si vous habitez dans le désert, ça veut probablement dire que je vais rester en vie, c'est la vie, tu sais, c'est nécessaire à la vie absolument, donc l'eau de la vie. Un bâton, qu'est-ce qu'on fait avec un bâton? On frappe. Le gars qui a l'autorité, il a le bâton. C'est pas nécessairement pour tuer, c'est pas comme une épée. L'épée, c'est pour tuer. Tu sais, c'est tout le temps de même les signes dans l'Ancien Testament. Il y en a que des fois, on n'a plus ce contexte-là, fait qu'on il y a des choses qui nous dépassent, mais c'est vraiment du premier degré souvent, là, les illustrations. Fait que dans Jérémie, exemple, on va prendre quelques exemples pour voir les bâtons. Là. Donc, comment ce sceptre, ce bâton puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux, par le Moab, un pays ennemi. Donc, un sceptre, un bâton, tout simplement, il a été brisé, l'autorité a été brisée. C'est une prophétie. Des bâtons pour punir, dans Ésaïe, parlant des Assyriens, à chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra des tambourins et des harpes. Donc, les coups de verge, l'Éternel, il va les châtier. Donc, comme un parent peut le faire avec ses enfants, avec la verge pour punir. Donc, c'est un sceptre aussi, donc l'autorité dans ce sens-là. Donc, dans Hébreux 1, au début, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est un bâton, c'est toujours le même mot, là, un bâton d'autorité. Fait que Dieu, il a le plus gros bâton. Donc, dans l'Ancien Testament, bâton, ça signifiait, c'était des choses assez basiques. Punition, régner, frapper, montrer l'autorité de quelqu'un, quelque chose. Exactement comme le psaume 23 que notre frère a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Hébreux 11, 21 qui parle de l'Ancien Testament, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adorait appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc, souvent les personnes âgées, fait que c'est aussi un appui des fois, mais ça témoigne aussi de l'autorité, puis ça va ensemble parce que les vieillards, on les considérait comme plus sages.
Ils ont de l'autorité par leur sagesse. Ce qu'il dit, tu considères ce qu'il dit. Là. Des personnes âgées. Fait que c'était ça dans le temps. Dans l'Apocalypse aussi, de sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Avec un bâton plus solide un peu. Fait que, mais là, c'est pas n'importe quelle verge. Fait que là, c'était juste pour signifier pourquoi c'était la verge d'Aaron, pas un autre article d'Aaron. Parce que ça a tous des liens. Mais la verge d'Aaron, elle nous indique sa prêtrise. Donc, son sacerdoce, comme on dit en français Louis II. Donc, en Christ, c'est pour ça qu'il est écrit qu'on est sacrificateur grâce à lui. On est des prêtres, on est tous des prêtres en Christ maintenant. Fait que l'Ancien Testament, il fallait que tu ailles voir un prêtre pour qu'il fasse ton office religieux, mais maintenant, en Christ, c'est en nous directement. Donc, Apocalypse encore 1,6, qui a fait de nous, Christ, nous a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Certaines traductions disent des rois et des sacrificateurs. Donc, je pense que c'est un royaume des sacrificateurs. Fait que, dans les deux cas, on est sacrificateurs. Puis, 1 Pierre 2,5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une sainte prêtrise, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, je crois que le sacrifice en question, c'est notre corps, la victime, qui doit être sans défaut, pur. Puis, c'est pour ça qu'il nous dit dans Romains 12,1 « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, notre corps, c'est l'offrande parce qu'on est mort avec Jésus. Fait avec Jésus, notre mort, on est maintenant ressuscité. Fait que l'offrande, c'est notre corps. Puis, OK. C'est ça. Donc, c'est à noter que les prêtres puis les rois, il y avait un bâton, un sceptre, le même mot, dans l'Ancien Testament. On pouvait trouver des gens qui étaient prêtres puis qui étaient rois. Est-ce que vous avez une idée d'une personne qui était prêtre et roi dans l'Ancien Testament? Il y en a un qui est connu, là. Melchizedek, qui était prêtre et roi. Puis, on voyait ça dans l'histoire. C'est peut-être pas nécessairement dans la Bible écrit, mais il y avait ça dans des villes dans l'Antiquité, plus particulièrement des plus petites villes où le roi de la ville était prêtre aussi pour la ville. Il faisait les deux offices parce que ça se mélangeait. Donc, c'est ça. Donc, un prêtre, c'était quelqu'un qui était mis à part pour Dieu, pour faire des sacrifices religieux, etc. Toutes sortes de choses pour Dieu, pour être intercesseur entre toi et Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était lui qui intercédait. Fait que il fallait que tu passes par quelqu'un d'autre pour l'intercession. Ta victime, justement, c'est lui qui l'immolait. Donc, il fallait toujours passer à travers lui pour être béni, pour savoir la volonté de Dieu, pour être en contact avec Dieu. C'est pour que les péchés soient expiés. Donc, ça aussi, ça passe pour nous maintenant, étant sacrificateurs. On intercède pour les gens aussi, pour qu'ils soient sauvés, puis pour que leurs péchés soient expiés. Donc, ça passe directement par chaque croyant au lieu de par un prêtre qui s'occupe de ça. Ça fait qu'on n'a plus besoin de passer par quelqu'un d'autre. On passe directement à Dieu pour ça. Donc, juste une idée des quelques fonctions des prêtres dans l'Ancien Testament. Enseigner le peuple. Donc, ça, c'était un important. Là. C'est beaucoup là, je vais en venir avec l'intuition, là, parce que c'est ça, on a choisi ce mot-là, mais pas juste on dans l'Église ici, là, mais bref, ça inclut un peu plus que ça, je pense, cette idée-là. Fait qu'on est prêtre on a notre prêtre en nous qui est Jésus, fait qu'on est directement relié, là, le lien direct. Fait qu'il y a l'enseignement. Bon, dans l'Ancien Testament, il servait d'enquêteur dans les cas de meurtre. Donc, il questionnait Dieu, puis
de quelconque manière, et il y avait une procédure, là, ce serait trop long à expliquer, mais il enquêtait dans les cas de meurtre. Il offrait des sacrifices. Il examinait pour voir s'il y avait des impuretés, des maladies, puis toutes sortes d'autres cas. Donc, quand tu étais malade, il fallait que tu voies le prêtre, par exemple. Brûler de l'encens ou les parfums, bénir le peuple, garder le tabernacle, donc les gardes, vraiment, là, il était permis de te tuer si tu traversais la place que tu n'étais pas permis pour le temple. Il prenait soin de l'autel, il prenait soin du chandelier, le menorah, là, le fameux chandelier à 7 branches, et du pain de propitiation, préparer les choses saintes pour chaque jour en voyage pour le tabernacle, donc, parce que le temple, il était mobile, donc il pouvait le bouger. Donc, puis le feu sacré pour les sacrifices. Puis quand il y avait la guerre, c'est eux autres qui sonnaient les trompettes. Donc, quand il y avait la guerre, on apportait des prêtres à la guerre pour sonner les trompettes. Donc, puis, bon, si on revient à la verge d'Aaron, les miracles se sont produits des fois avec le bâton de Moïse, puis des fois avec celui d'Aaron. Fait que, ça se peut que ce soit la même verge qui se partageait, parce qu'il y a certaines des plaies que c'est une, des fois c'est l'autre. Fait qu'ils se partageaient les plaies, pour ainsi dire. La verge de Moïse, dans certains passages, est même appelée la verge de Dieu. Dans Exode 4, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Donc, c'était vraiment sa verge littérale qu'il avait dans ses mains, fait qu'il était la verge de Dieu. Puis, il y avait même un épisode, ça passe discrètement quand tu lis ça, là, dans l'Ancien Testament. Des fois, il y a des choses qu'on manque un détail intéressant, là, mais quand il combattait Amalek, Josué, il était là, il y avait tout le peuple qui combattait les Amalécites, puis Moïse était là. Puis là, Moïse, il fallait qu'il lève les mains dans les airs. Puis là, les deux autres à côté de lui, ils tenaient les bras dans les airs pour qu'il gagne. Puis quand il baissait les bras, il ne gagnait pas. Puis là, il fallait qu'il lève les bras. Mais il y avait la verge dans sa main. La verge de Dieu dans sa main qui est écrite dans le passage. Fait l'eau en sang, le miracle de l'eau en sang, c'était Aaron, par exemple. Les grenouilles, c'était Aaron. Les poux. Puis, chacun des deux, leur verge était changée en serpent dans les épisodes devant le pharaon. Puis, la verge, qui a, justement, dans un certain épisode qu'on va lire, là, elle avait fleuri. Donc, c'est là l'importance, là, pour montrer que Dieu avait choisi Aaron comme grand prêtre. Parce qu'il y avait dans le peuple, les gens, comment on dirait ça? Ils avaient défié parce qu'ils ne croyaient pas que c'était juste Aaron, juste cette famille-là qui était destinée à être le grand prêtre. Donc, les autres Lévites n'étaient pas contents, puis ils ont décidé ils ont jeté un défi. Puis, c'était la révolte de Corée. Puis Dieu avait fait mourir les rebelles qui voulaient usurper du sacerdoce, mais il y avait aussi le reste d'Israël qui s'est rebellé tout de suite après. Puis c'est un épisode où Aaron s'est tenu entre les vivants et les morts pour empêcher la mort de continuer, un peu comme un type de Christ. Donc, c'est ça, on peut aller dans Nombre 17, juste lire un peu qu'est-ce que ça veut dire la Vierge qui avait fleuri. C'est au début du verset 1. Puis, c'est ça, la verge d'Aaron, pendant qu'on tourne, là, tu sais. Est-ce que la verge d'Aaron, dans ses mains, était est-ce qu'elle était vivante ou elle était morte? Elle était morte, là, comme tous les bâtons, là. Donc, évidemment, là, elle était morte, puis Dieu l'a fait revivre, puis porter du fruit. Ça ressemble à nous autres, ça, hein? Avec la mort, la résurrection, porter du fruit. Tu sais, les thèmes, ça revient tout le temps dans la parole de Dieu, là.
Premier degré, là, aussi. Là. La verge était morte, était très morte. Là. Puis là, Dieu l'a fait revivre, puis porter du fruit. On va lire le verset 1 puis la suite. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges, de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince, une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Tout ça en une nuit. Avec le fruit était... il était à point tout d'un coup, là, tu sais. Pas juste, elle était revenue à la vie, puis en plus, elle avait des fruits direct là, en une nuit. Donc, c'est pour ça, pendant un bout, là, je lisais, peut-être vous êtes plusieurs à avoir passé devant ce passage-là, puis je ne le comprenais pas dans le passé, là. Mais dans Jérémie, il y a un passage où Dieu il appelle Jérémie, le premier chapitre, puis il dit « La parole de Dieu, verset 11, me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Puis moi, je lisais ça tout le temps, puis je me demande à la place de Jérémie, une branche d'amandier, ça veut dire que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je me cassais la tête. Puis là, tout se rend clair avec la verge d'Aaron, que c'est Dieu qui exécute lui-même. Il va tout faire, il fait fleurir par lui-même. On n'a pas à se confier en nous-mêmes. Jérémie n'avait pas à se confier en lui-même pour ça. Donc, c'est Dieu qui va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Puis, donc, si on continue dans l'idée du grand prêtre, donc le grand prêtre, il était dans la direction spirituelle d'Israël. C'était son rôle, c'était le chef des prêtres. Donc, il consultait ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. C'est ça. On allait le voir pour connaître la volonté de Dieu. L'Urim et Thummim, ça veut dire probablement lumière et perfection. Des fois, on peut dire révélation, doctrine, bien ou innocent. Révélation et doctrine ou bien. Innocent et coupable. Donc, selon quand on questionnait Dieu pour un crime, les mots, des fois, ils ont un champ lexical plus large. Là. Fait que des fois, c'est lumière, perfection, innocent, coupable. Tout ça, c'est 2 pierres qu'on mettait sur le pectoral. Il y avait un article carré on mettait ça dessus pour qu'il questionne Dieu. Donc, l'Urim et le Thummim étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Je suis en train de lire Nombre 27, 21. Il y avait, puis par la suite, là, il y avait une pierre pour chaque tribu dessus, donc il y avait 12 pierres. Puis il y avait ces 2 choses-là. C'était des genres de pierres qui étaient pas sur la tête, dans les mains, sur les pieds, mais sur la poitrine, comme sur le cœur. Donc, comme Christ qui est en vous. Donc, quand on consulte Dieu, on ne le consulte pas comme lointain, mais comme il est direct dans notre cœur. Pour ça, le grand prêtre, il avait direct les pierres, direct là, ces 2 affaires-là. Ça ne fait rien de comme en les regardant surnaturel. Là, ces 2 pierres n'étaient pas comme. Il n'y a rien à dire de spécifique là-dessus. Là. C'est juste qu'il les consultait, puis ça consultait Dieu. Donc, Nombre 27, 19, tu placeras devant le sacrificateur Éléazar, devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, tu le rendras participant de ta dignité,
afin que toute l'assemblée d'Israël écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Le Tumim, il est comme implicite, là. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Donc, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, le plaça devant le sacrificateur Éléazar, devant toute l'assemblée. Il posa les mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Parce qu'une fois que Moïse, tu sais, Moïse, quand on lit les Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Moïse, c'est le chef. Mais une fois qu'il meurt, Josué, c'est pas comme 100% le chef. C'est comme, on peut dire, le général. Il s'en va à la guerre. Tout le monde combat sur son étendard. Mais il y a une partie de la direction qui était maintenant sous le souverain sacrificateur. Donc, le gars, il faisait plus que des affaires religieuses, c'est proprement dit. Fait que tu le consultais pour la direction du pays en général aussi. Fait qu'il y avait un rôle plus grand, si on peut dire, que son père, parce que Moïse prenait la charge du pays dans son temps. Fait que ça a changé quand c'est devenu son fils, là, puis les autres par après. Donc, c'est ça. Donc, il y avait toujours ces deux pierres-là, Urim, Tumim. Là, j'ai quelques passages avec ça. Donc, c'est ça. Il a enseigné les ordonnances de Dieu. Mettons, Deutéronome 33, 8 et 10. Les Tumim et les Urim, c'est au pluriel, là, mais c'est quand même une seule pierre, là. Ils ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Donc, Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. Bon, OK, pas besoin du reste. Puis, dans Esdras aussi, il ramenait les familles, puis il y en avait qu'on ne pouvait pas déterminer quelle famille. Il consultait l'Urim et le Tumim aussi pour ça. Donc, il y avait vraiment de la révélation, bref. Là. C'est là où je veux en venir avec l'intuition. Là. La révélation qui se passe par là. Donc, c'est les fils d'Aaron qui consultaient Dieu tout le temps. C'est ça qui se passait. C'était pas le roi qui consultait Dieu. David, il y avait les chefs religieux, puis il y avait des prophètes. Mais directement, ça se passait essentiellement pas directement dans son cas, puis dans le cas des rois. Même dans le Nouveau Testament, il y a un souverain sacrificateur, puis il fait une prophétie malgré lui. On a vu ça d'ailleurs dans Chosen au cinéma, ceux qui ont vu ça. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la prophétie? C'est ça, oui. Il prophétise qu'il faut qu'un homme meure pour que toute la nation soit sauvée. Fait il prophétise malgré lui, là, parce que c'est le souverain sacrificateur, fait que c'est lui qui prophétise. Fait que les prophètes prophétisaient. Là. Je ne veux pas non plus ôter cette partie-là, mais le gars, il était comme dans la direction du pays, grosso modo, surtout religieuse, mais ça impliquait beaucoup de choses. Donc, il devait être, le souverain sacrificateur devait être sans défaut dans sa conduite, il devait être saint, il était chef des prêtres, c'est lui qui faisait l'offrande annuelle pour celui du pays, puis celle pour lui-même, là, comme on voit dans Hébreu, puis dans toute la loi. Là. Puis, à la mort du sacrificateur, ça c'est intéressant, là, la loi de Dieu faisait que tous les gens confinés dans les villes de refuge, il y avait des villes de refuge où si tu étais considéré meurtrier, mais que tu étais non coupable, tu savais que tu n'avais rien fait, tu allais dans des villes refuge, puis tu étais protégé. Donc, à la mort du souverain sacrificateur, et ces gens-là étaient libérés. À chaque fois qu'il y en avait un qui mourait, puis qui était remplacé par un autre, les gens ils étaient libérés. Fait que c'est comme avec Christ puis nos offenses. Là. Quand le gars il meurt, on est libéré. Donc, c'était surtout... Dans ce cas-là, par exemple, c'était ceux qui étaient accusés à tort. Mais ça ressemble à une figure pour Barnabas aussi. Là. Christ il meurt, Barnabas est libéré. Barabbas, excusez. Il ne faut pas mélanger les deux. Là. Fait que Barabbas, ça veut dire fils du Père aussi. Là. C'est intéressant. Là.
Mais bref, puis le souverain sacrificateur est consacré des nouveaux prêtres. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Il a fait l'offrande pour le péché. Étant souverain sacrificateur, on peut s'approcher de lui pour être secouru dans nos besoins, comme il est écrit dans Hébreux. Hein. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Puis, dans l'Ancienne Alliance, mettons Malachie, 2, 4, puis la suite. Vous saurez donc que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi, les Lévites, subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance était avec lui une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, il a eu de la crainte pour moi, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Donc, les sacrificateurs étaient Lévites. Ce n'est pas tous les Lévites qui étaient sacrificateurs, c'était seulement la classe d'Aaron. Mais la loi de la vérité est dans sa bouche. Et l'iniquité, c'est point trouvé sur ses lèvres. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, il y a même certains prophètes de l'Ancien Testament qui étaient aussi prêtres, là, dans le cas de Jérémie, Ézéchiel, exemple. Donc, Moïse était prophète aussi. Donc, Deutéronome 34, il n'y parut plus en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Puis, là, c'est ça que je voulais en venir, c'est qu'il nous donne la science, la loi de la vérité. C'est le gars qui nous enseigne. C'est le gars qui est mort pour nos péchés aussi. Il y a les autres profils que je veux amener, que je ne vais pas amener aujourd'hui, mais qui sont clairs. Tu sais. Notre souverain sacrificateur, il meurt à notre place, il meurt, on est libéré. Mais, c'est ça, la loi de la vérité est là. Fait qu'on a ça en lui. On a le gars qui nous enseigne, qui nous dit sa loi. Donc, il nous enseigne qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on ne doit pas suivre. Fait qu'il y a un lien avec la conscience, tu sais, qui grave aussi des choses dans notre cœur. Fait qu'il y a cet aspect-là que, comment je dirais ça? L'intuition, dans notre esprit, ce sens-là, on va dire, là, il nous communique des choses, puis des fois, il nous communique des choses en temps réel, comme si tu avais le prêtre avec toi. Ça peut arriver, là, que Dieu il communique. Des fois, il y a des gens, des chrétiens qui voient que le Seigneur leur révèle des choses pour l'avenir, pour eux autres mêmes, ou pour le présent. Fait que Dieu, il peut te révéler des choses de la même manière que le prêtre, il consultait l'Urim puis le Thummim, puis il avait la révélation. Fait qu'on a ça en Jésus, c'est quelque chose que Dieu il nous communique, puis quand tu te demandes sa loi, sa parole, la loi et la parole, c'est souvent la même chose. Là, on peut des fois dire le même mot. Fait que la parole de Dieu, c'est aussi la loi. Puis il y a plusieurs passages, comme dans le Nouveau Testament, Jésus dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Il cite un psaume, il ne cite pas la loi de l'Éternel, il cite un psaume. Là. C'est la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs autres passages, de même que la loi et la parole, c'est la même chose. Donc, c'est lui qui nous fait comprendre la parole. C'est le sacrificateur. Maintenant, c'est Jésus qui est en nous. Fait que c'est pour ça que c'est par l'Esprit qu'on peut comprendre la parole. Fait que je l'ai étudié tellement avant de l'étudier par l'Esprit. Puis j'ai compris beaucoup de choses. C'est possible de comprendre des choses, mais d'aller tout croche quand c'est par nous-mêmes. Fait que, Jésus avait dit aux pharisiens puis aux scribes, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Puis, bon, là, c'est pour avoir la vie éternelle, mais je pense que s'ils n'ont rien vu aller, parce que c'était pas Christ qui les dirigeait, il n'y avait pas le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Maintenant, on l'a. Il l'avait pas de manière qui habitait en eux, chaque croyant. Il y avait des prophètes qui l'avaient, des rois. Mais maintenant, nous, c'est une richesse qu'on a. Puis, l'Ancien Testament, il était plus écrit, le Saint-Esprit était sur un tel, puis il pouvait se retirer. Nous, maintenant, c'est un gage de la vie éternelle, qu'on va aller au ciel avec Jésus.
Fait que c'est certain qu'on ne peut pas le perdre, puis c'est par ça qu'on est appelé à marcher, par l'Esprit. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, c'est le plus important, c'est que Dieu, il nous parle, puis qu'il nous montre ce que ça veut dire, comme le prêtre qui devait connaître la parole de Dieu. Mais c'est aussi vrai pour notre vie. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Il y a certains passages, je vais mettre des passages en rafale ici, là, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de certains personnages, dans certains cas, qui étaient conduits par l'esprit d'une certaine manière. Puis, d'ailleurs, notre esprit peut être bien disposé, puis je pense qu'il l'est quand on a le Saint-Esprit, sans que notre chair le soit. Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Par l'esprit, on peut connaître des choses surnaturelles, sans dire que ça va toujours comme Jésus, mais ici, c'est un passage avec Jésus. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. On ne connaît pas ce que tout le monde pense au-dedans d'eux, mais faut noter que ça passe par l'esprit, là. Fait que, on peut connaître des choses par l'esprit. Fait que, je ne veux pas dire qu'on va connaître les pensées des gens, mais on peut connaître des choses surnaturellement. C'est possible, ça arrive, là. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps non plus, mais Dieu il nous communique tout le temps ce qu'on a besoin. Fait que, c'est pas nous qui est maître de l'esprit pour « OK, dis-moi à penser d'un tel, là, parce que je pense qu'il parle contre moi » ou quelque chose de même. C'est plus Dieu qui choisit ce qu'il nous montre tout le temps. Donc, notre esprit peut se réjouir. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Fait que des fois, il y a une joie qui nous est communiquée par l'esprit, qui ne vient pas de nous. Nous aussi. On peut être troublé en son esprit. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, parlant de Judas qui allait le livrer. Jésus, en la voyant pleurer, frémit en son esprit, il fut tout ému. Donc, l'esprit communiquait quelque chose. Frémissait en son esprit. Soupirant en son esprit, un autre passage, Jésus encore. Mais bon, là, on va aller dans d'autres qui sont plus semblables à nous autres en tant qu'ils ne sont pas Dieu, là. Dans Actes 17, 16, comme Paul attendait à Athènes, il sentit au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Qu'il y avait quelque chose qui ne venait pas de lui, qui l'irritait, encore plus qu'il le serait normalement en voyant les idoles. Acte 19, 21. Dans la Louis II, malheureusement, c'est traduit de même, là, mais dans les autres, ça ne l'est pas souvent. Donc, 19, 21. Après que ces choses furent passées, dans la Louis II, il disait « Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. » Dans la Osterwald, c'est écrit « Paul se proposa par un mouvement de l'esprit de passer par la Macédoine. » Donc, il y a eu l'esprit qui a fait quelque chose, puis qui a montré, là, d'aller en Macédoine. Fait que ça ne venait pas de lui. Paul était lié par l'esprit plus tard, acte 20, 22. Et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Fait que l'esprit le contraignait à y aller, pour ainsi dire. Il savait absolument que c'était là qu'il devait aller, même si les gens ils faisaient des instances parce qu'il allait mourir là, puis qu'ils le savaient, puis que c'était un milieu hostile, mais l'esprit, il était lié par l'esprit pour aller là. Fait que, tu sais, nous, ça peut arriver, là, puis c'est des choses qu'on voit, de temps en temps, des frères et sœurs qui sont liés que l'esprit les a liés pour une tâche ou quelque chose, là, ou pour être pasteur, justement, que ça vient clairement de Dieu, ou pour être évangéliste, ou pour qu'il soit fermement mis dans un ministère ou dans quoi que ce soit. Donc, on voit ça même de manière pratique aujourd'hui. Donc, on peut être fervent avec notre esprit. Dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. » On voit ça à plusieurs places, là, fervent d'esprit. Aussi, il nous révèle dans sa connaissance, donc, Éphésiens 1, 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Fait qu'il y a des choses qui sont communiquées par l'Esprit dans ce cas-là. Puis c'est ça que je pense que Paul priait pour ça, pour ceux-là d'Éphèse. Colossiens 1:8, et qui nous a appris de quelle charité l'amour vous anime. Donc, quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, la charité, c'est l'amour. Donc, l'amour, il animait ces gens-là de l'Esprit, de l'amour. Yeah. Je suis tout mêlé, là. L'Esprit animait ces gens-là d'amour, donc il donnait l'amour, comme il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est ça qui se passe. L'amour surnaturel, il ne vient pas de notre chair, ce n'est pas nous autres, ça vient de Dieu. Jean 1:20, cela est intéressant, comment je dirais ça, pour l'idée qui nous parle de la connaissance de Dieu. 1 Jean 2, 20 et 27, excusez. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, elle nous enseigne l'onction, c'est l'Esprit, comme le prêtre qui enseigne à ceux dans le pays, dans l'Ancien Testament. Puis c'est ce qui nous est explicitement dit par Jésus, là. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est ça, là où je veux en venir avec ça, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne et il nous dit des choses spécifiques, comme le souverain sacrificateur le faisait. Il y a des fois, il y a des choses surnaturelles. Il ne faut pas s'attendre tout le temps surnaturel. Ça se peut. Il y en a qui mettent trop l'emphase là-dessus, mais il y a définitivement ça. Là, ça arrive. Il y a des choses surnaturelles qui se passent par notre esprit. Il touche tout ce qui se discerne spirituellement, mais pas charnellement. Je ne me rappelle plus du passage là, qui dit que c'est spirituellement qu'on en discerne là, les choses. Là. Qu'on en juge, oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut s'attendre que l'Esprit va nous révéler des choses qui seraient impossibles à savoir sinon. Donc, c'est le but de ce que Dieu veut nous faire vivre dans la nouvelle alliance en Jésus. Donc, là, hier, le Seigneur m'a communiqué une histoire vraiment extraordinaire que j'ai lue dans un livre, mais il ne reste plus le temps, fait que on va finir ça là, le direct. Là. On va pas la dire. Là. Oh, j'en ai trop dit. Fait-tu longtemps, là? Je sais même pas, je n'ai pas suivi, je n'ai pas de timer. Merci. Faut que tu continues. OK, d'abord. Mais je vais lire, là, vraiment, je lis un texte, là, d'une page et quelques, là. Fait que, on va vous lire ça, j'ai vraiment trouvé ça édifiant. Puis ça va vraiment dans le lien de ce que j'exprime, là. Fait que, l'auteur du livre dit « Un de mes frères en Inde raconte comment il est parvenu à cette relation de vie en Christ à travers d'un gourou hindou. » Qui a découvert la vraie vie en Christ, puis la vie éternelle, il n'était pas sauvé, là, à travers un gourou hindou. Cet ami avait grandi dans l'espoir d'être un jour médecin, et pour ce faire, il avait décidé de s'engager sérieusement dans les études. Le jour où il devait s'inscrire à la faculté de médecine de sa ville, il est tombé malade et n'a pu se présenter à l'inscription. Quand il est arrivé le lendemain, on lui a répondu qu'il était trop tard pour s'inscrire en médecine et que la seule option qui lui restait pour le semestre était le cours de botanique. Comme vous pouvez l'imaginer, sa déception fut grande. Néanmoins, plutôt que de ne rien faire, il s'est inscrit à ce cours. Rapidement, il a pris goût et il s'est appliqué avec diligence à ses études. Après quelques années, il a terminé avec succès ses études de botaniste et il est devenu professeur dans sa spécialité. Durant cette période qui a duré plusieurs années, il n'était pas croyant. Un jour, qu'il amenait sa classe pour une sortie sur le terrain dans la jungle indienne, il a remarqué un très vieil hindou qui était en train de se lever pour sortir d'un temple minuscule. L'ancien s'est dirigé en boitillant vers un petit torrent. Il s'est mis à patauger dedans en plein courant
comme pour prendre un bain, puis il s'est retourné d'où il venait. Cet événement a éveillé la curiosité de mon ami, car même ses propres étudiants n'osaient pas affronter le tumultueux ruisseau pour passer à gué. Alors mon ami est allé voir le vieil homme pour lui demander comment il avait réussi à accomplir un tel exploit. Alors qu'il s'entretenait avec lui, il a remarqué que l'hindou était également aveugle, ce qui rendait la scène encore plus fascinante et mystérieuse. Le vieil homme lui a expliqué comment il faisait. « J'ai un bâton que j'utilise pour me guider. Je tâte le terrain avec le bâton devant moi, et si le sol est ferme à l'endroit que je touche du bout de mon bâton, je pose mon pied à terre, car je sais que j'y suis en sécurité. Ensuite, je fais la même chose avec le deuxième pied. Je suis toujours mon bâton. C'est lui qui me guide, et je vais là où il va, car je sais qu'avec lui, je suis en sécurité. J'ai suivi mon bâton jusque dans le courant où je me suis appuyé sur lui pour me maintenir dans le torrent, et ensuite, j'ai fait la même chose pour me ressortir sans aucune difficulté. Mon ami a remercié le vieil homme pour toutes ses explications et s'en est allé avec ses étudiants, mais le vieil homme hindou l'a rappelé en lui disant « Attendez, je n'ai pas fini. Le problème avec votre génération, c'est que vous n'avez pas de bâton. » Cette dernière phrase a véritablement déconcerté mon ami, qui lui a fait prendre conscience qu'il marchait dans la vie sans bâton. Il n'avait rien pour le guider, rien pour lui dire où poser son pied, rien pour le conduire en lieu sûr. Quelques jours plus tard, ses yeux se promenaient sur les étagères du salon où il a trouvé une Bible. Désespéré, il l'a ouverte. À quelle page pensez-vous que le botaniste incrédule a ouvert le livre? Lui qui était sans bâton pour le conduire dans la vie. Jean chapitre 15, 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pouvez-vous imaginer l'impact que ce verset a eu sur ce chercheur et spécialiste des plantes? Il savait que le cep et le sarment ne faisaient qu'un, que la fibre du cep devenait la fibre du sarment. Ses études lui avaient appris que la vie qui vient du cep devient aussi la vie du sarment. Et il savait très bien que la branche d'elle-même ne pouvait rien faire. Loué soit Dieu, mon ami botaniste venait de trouver son bâton. Il avait maintenant quelqu'un pour le guider, pour lui montrer quelque chose à chaque pied. Il était enfin en sécurité. N'était-ce pas encore un miracle de Dieu que d'avoir fait cet homme un botaniste plutôt qu'un médecin et de le convaincre de son état de perdition à travers d'un homme qui était lui-même perdu? Combien le témoignage de ce frère concernant la vie abondante qui consiste à demeurer en lui tout simplement en Christ est important. C'est la vie la plus simple qu'il nous soit donné de vivre. Une vie qui est préservée non en luttant pour la gagner, mais en donnant simplement à Dieu. Fin de l'histoire. Donc, c'est ça, le bâton. C'est Jésus, là. Jésus, il nous conduit dans toutes les voies. Fait que comme Aaron conduisait le pays, ou ses fils, par la suite, disons plus, là. Tout le prêtre qui conduisait spirituellement les gens, c'est toute la même idée. Donc, c'est là où je vais en venir avec l'intuition. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vais prier, puis on pourrait faire des questions, des commentaires. Seigneur, merci pour ça. Puis c'est ça, malgré que je pense pas être un extraordinaire justement prêtre là, qui explique extraordinairement bien ta parole. Mais Seigneur, je me confie en ton esprit qui montre les bonnes choses aux gens. Puis c'est ça que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous enseigne ta parole, c'est toi qui nous enseigne qu'est-ce que tu as pour nous individuellement dans notre vie. C'est toi qui nous enseigne toutes choses qu'on a besoin de savoir. Donc, on n'a rien besoin d'autre que toi, Seigneur.
Merci pour ça. Puis, Seigneur, je te prie c'est ça, que ces vérités-là fassent le chemin dans moi et mes frères et sœurs pour qu'on soit vraiment conduits par toi à tous égards, par ton esprit dans notre vie. Puis qu'on ne fasse pas ce qu'on veut nous-mêmes, mais ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous faire faire, Seigneur. Donc, je te prie dans le nom de Jésus. Amen.